Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Après la pause estivale, nous voici dans l'épisode 48. Aujourd'hui, je vais te proposer du coup de repartir sur de bonnes bases avec un audit business. Ce que je te propose, ça va être 5 pistes à explorer pour avancer ou pour développer ton activité. Parfois on bloque, on va pas se mentir, l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas, ça me arrive aussi à moi, donc je peux me faire accompagner ou j'en discute, mais tu vas voir, je vais t'expliquer plein d'astuces tout au long de l'épisode. Mais du coup voilà, parfois on bloque, parfois on va tourner, retourner le problème dans sa tête sans trouver la solution. On a envie que les choses bougent, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des moments, en fait, on est dans une zone de flou. On perd du coup de l'énergie, on perd du temps, on perd de l'argent aussi, du coup, parce que c'est des ventes qu'on ne fait pas. Et on peut même finir par se démoraliser. Ou alors par s'épuiser parce qu'on se dit, voilà, il faut que je fasse 1 milliard de choses pour y arriver. Donc du coup, je fais, mais du coup, j'ai pas forcément les résultats parce que pas le bon mindset, pas la bonne stratégie, etc. À un moment, en fait, il est important de gagner en clarté et de prendre de la hauteur. Et c'est ce que je vais te proposer dans cet épisode. Et si tu vas jusqu'au bout, tu verras, j'ai un cadeau qui t'attend. J'ai identifié, à force de coaching et de ma vie entrepreneuriale, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis à mon compte, 5 pistes qui reviennent constamment quand justement on est bloqué. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas comme on voudrait, soit parce qu'on se lance et on bloque, soit parce qu'en fait on voudrait passer un palier, mais qu'on n'y arrive pas. Il y a énormément de choses et j'ai regroupé toutes ces pistes dans 5 points qui pour moi sont des points stratégiques. Ce que je te propose tout au long de l'épisode, ça va être d'aller trouver justement quelles sont ces pistes qui font que tu n'avances pas. Alors, il est bien sûr tourné à visée entrepreneuriale, mais si jamais tu es salarié et que tu tombes sur cet épisode, sache que tout ce que je dis là va aussi avoir un impact sur ta vie salariale, parce que c'est exactement la même chose qui rentre en jeu. La première chose, c'est ton mindset. Donc ton mindset, comment savoir si tu dois le travailler? C'est assez simple, il y a des petites phrases qui reviennent régulièrement. Par exemple, j'ai peur, je vais pas y arriver, je me sens pas légitime. Non mais jamais on va réussir à me payer pour ça. Ton mindset, dans la définition vraiment pure, dure, c'est uniquement ton état d'esprit. C'est-à-dire toutes ces choses que tu te racontes en permanence dans ta tête et qui vont créer ta réalité, qui vont créer ton humeur, ton aura, ce que tu dégages, qui vont créer en fait du pouvoir ou au contraire qui vont devenir un saboteur. Canaliser tes pensées, ça s'apprend. C'est possible. Je le sais parce que je l'ai fait, parce qu'en fait, au départ, moi, il y a 15 ans, j'étais plutôt... je savais que j'avais des compétences, par contre, j'avais pas une bonne estime. Alors, c'est quelque chose qui se travaille toute une vie, je dirais pas aujourd'hui que je suis la reine de l'estime de soi. Mais par contre, j'ai commencé à canaliser mes pensées, à gagner en confiance, à gagner en charisme, à gagner en aisance, parce que justement, j'ai commencé à changer les histoires que je me racontais dans ma tête. Parce qu'en fait, nos pensées vont générer des émotions. Ces émotions vont générer des actions, et tes actions forcément entraînent des résultats, qui sont positifs ou qui sont négatifs. Mais tu te doutes bien que quand tu as des pensées négatives, du genre « je suis nul »,« je vais pas y arriver » ou « j'ai peur », celle dont je te parlais au départ, ça va du coup générer plutôt des émotions de peur, une envie du coup d'action mais fébrile ou d'être en retrait. Donc en fait, le résultat va forcément pas être à la hauteur de ce que tu souhaites. T'as beau te dire, je veux avoir une boîte qui sera au CAC 40, si finalement, en fait, t'es pétri de syndrome de l'imposteur, de doute sur ta légitimité, t'auras des émotions qui vont être parasites et qui vont venir te saboter dans tes actions. Parce que forcément, aller chercher des clients quand on est persuadé ou qu'on se raconte qu'on n'a pas de valeur, du coup, on va poser des actions en demi-teinte. Et ça arrive à des discours commerciaux de oui, peut-être que sur un malentendu, c'est possible que je vous aide, mais ah là là, si ça vous dérange pas trop, forcément, en fait, tu vas pas inspirer confiance. La personne qui va être en face de toi, elle va pas se sentir en confiance parce que tu n'auras pas eu ce message de confiance, parce que tes pensées auront teinté d'émotions tes actions. Donc en fait, tu peux rentrer dans un cercle vicieux, négatif, qui va t'auto-saboter, ou alors tu peux rentrer dans un cercle vertueux. Changer ta façon de voir les choses,
Changer les histoires que tu te racontes, c'est ça qui va créer ta réalité. Travailler sur son mindset, c'est changer ses pensées. C'est faire l'inverse de ce qu'on fait habituellement et voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, du coup, pour aller cultiver un mindset positif, ça va être de lister effectivement tes réussites, parce que souvent, on va faire plein de choses positives et on va les zapper. Ça va être aussi de cultiver et de célébrer tes victoires, parce que tu en as forcément. Il n'y a pas besoin de faire 1 million pour célébrer ta victoire. Bah, ça se trouve juste les jours où t'es pas bien, avoir envoyé ce fichu mail qui te donnait une boule au ventre, eh ben tu l'as fait. Eh ben c'est une victoire, on la célèbre. C'est faire des choses qui te font du bien à toi, t'entourer de gens qui vont être positifs, c'est penser à toi, te remettre au centre. En fait, avoir un bon état d'esprit, c'est partir de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'anime et cultiver le positif et l'énergie. Donc ça, c'était le premier point qui vraiment met des bâtons dans les roues dans les business quand il y a des choses qui bloquent. Mais c'est pas forcément celui-ci. Le deuxième que j'ai identifié, c'est la partie stratégie. Souvent, cette stratégie, moi pendant longtemps, je me suis dit, c'est pas possible d'être stratégique, c'est vraiment le. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'arnaque, que j'allais embobiner les gens si j'avais une stratégie. Alors qu'en fait, une stratégie, c'est l'ensemble des actions que tu poses pour arriver à un résultat. C'est créer là aussi la bonne dynamique. C'est à bosser, cette stratégie, si tu te dis, ah, j'ai envie de ça, mais je sais pas comment faire. J'en rêve, mais je bloque, comment on arrive à atteindre cet objectif? J'en ai aucune idée. Ou si tu te disperses, si tu es épuisé en permanence, si tu fais 1000 actions mais que ça manque de résultats, et si tu as trop la tête dans le guidon, c'est certainement qu'il y a des choses à vérifier au niveau de ta stratégie. Ce qui est intéressant dans cette notion de stratégie, c'est de trouver les actions qui ont de l'impact. Par exemple, ça ne sert à rien de se disperser, de faire 1 milliard de choses. Ton énergie, elle a besoin d'être focus sur quelque chose qui aura de l'impact. Toutes les journées, les tiennes comme les miennes, comme celles de tout le monde, elles ne vont faire que 24 heures. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver ton essentiel. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ta stratégie, dans ta journée, dans ton trimestre, dans tes ventes? Et la bonne stratégie, elle va avec le bon mindset. C'est-à-dire que si en fait, tu as une stratégie géniale, que tu as tout posé sur le papier, mais que finalement tu n'as pas le bon mindset, tu n'arriveras pas à la poser. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'état d'esprit positif, de gagnant et motivé, parce que tu as pris soin de toi, comme je t'ai dit dans le point d'avant, tu pourras pas poser les bonnes actions et poser la bonne stratégie parce que tu auras pas l'énergie nécessaire. Une bonne stratégie, pour moi, elle se construit quand tu as le bon état d'esprit. C'est pour ça que dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, il y a toujours ces deux énormes aspects qui sont systématiquement entremêlés, la stratégie et le mindset. C'est avoir des actions impactantes parce que tu y crois. Donc, ce que je te propose, ça va être des toutes petites choses à mettre en place. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de célébrer tes victoires, de lister tes réussites, etc. Là, pour commencer à faire bouger ta stratégie, ça va être d'avoir un plan d'action qui va te permettre de définir un axe pour le trimestre qui arrive. Là, ça va être la rentrée. Tu peux dire, voilà, sur la fin d'année, elle est septembre, octobre, novembre, décembre. On est bien d'accord, ce n'est pas 3 mois, mais 4. C'est pas grave. Mais tu essayes de faire, voilà, quel est ton gros objectif pour ce dernier gros trimestre? Je parle souvent en trimestre parce que je trouve que l'objectif, c'est bien quand il est posé sur 90 jours. Donc là, effectivement, on fait un peu plus. Libre à toi de juger comment tu veux le faire, mais c'est ça. C'est définir ton gros axe pour ta stratégie de fin d'année. Et ensuite, de le découper en piliers par mois. Et ensuite, une fois que tu as les piliers par mois qui vont te permettre d'arriver à ton objectif du trimestre, c'est se dire, OK, dans le mois, voilà, je fais un focus sur, je sais pas, ma communication, ma visibilité, mes canaux d'acquisition, mon marketing, ma prospection, peu importe. Et tu mets toutes les actions que tu vas faire dans ce mois pour ce pilier qui te permet d'atteindre ton objectif du trimestre. Et surtout, ce qui va être important, c'est de te poser des dates, des chiffres clés. Ça sert à rien de se dire, je veux gagner plus, je veux augmenter ma visibilité. OK, tu veux gagner combien? Tu veux, être plus visible de combien? Que ce soit en termes de je sais pas, de followers, d'écoute sur le podcast et cetera. Il faut que tu sois concret. Un bon objectif et une bonne stratégie, c'est quelque chose de très concret. Même si je te disais que c'est en lien avec le mindset, tu passes par des choses qui sont concrètes, qui sont quantifiables, que tu vas pouvoir mesurer. Et une fois que tu as fait ce découpage en trimestre, puis en mois, puis en semaine, ce qui est important, c'est de commencer ta journée avec des objectifs à la journée. De se dire, OK, j'ai une to-do, admettons, j'ai 10, 15, 20 trucs, on en met toujours beaucoup trop. C'est se dire, c'est quoi mon essentiel? C'est quoi les actions prioritaires, celles qui font que ma journée aura eu du sens, même si je vais pas jusqu'au bout de ma to-do list? Et c'est commencer par ça. Parce qu'en fait, on peut s'en mettre énormément. Ce qui va faire la différence, ça va être ton focus sur ce qui est impactant et sur ce qui rapporte des résultats, soit en termes de chiffre d'affaires,
soit en termes de visibilité, enfin qui vont te servir en fait pour atteindre ton objectif. Commence toujours par ça. Et dernière piste pour ta stratégie, ce que je te propose, c'est de faire un bilan chaque fin de mois pour savoir justement où t'en es de ton objectif, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu as besoin d'adapter. La troisième piste que je retrouve beaucoup, qui est, j'allais dire, qui va un peu avec la stratégie et le mindset, mais que je dissocie quand même, c'est la posture que tu prends, ta capacité à devenir la leader dont ton business a besoin. Développer ton leadership, ça va être indispensable parce que ton leadership, c'est ta capacité à fédérer, à inspirer confiance pour qu'on te suive dans tes projets. Et si tu es à ton compte, forcément, bah, tu as besoin des autres pour exister. Donc du coup, sauf si tu as un but, j'allais dire, associatif, mais si tu veux vendre, tu es obligé d'inspirer confiance et qu'on te suive. Cette posture et ton leadership, il est à bosser si tu te sens perdu dans tes envies, perdu dans les actions à poser ou que tu gardes tes idées pour toi, que tu es frustré parce que tu passes pas assez à l'action, ou si tu sens que tes actions, elles sont timides et qu'elles manquent d'impact. Si tu hésites finalement à te montrer et à t'affirmer complètement, en affirmant tes positions, ton point de vue, si tu as du mal à parler de ton activité, si tu as du mal à la pitcher, si tu n'es pas au clair sur ce que tu veux obtenir et comment tu vas l'obtenir. Je te dis que c'est en lien parce que dans le leadership, on travaille énormément en coaching sur cette notion de vision. C'est-à-dire que comme je te le dis régulièrement, on part de toi, de qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir pour justement l'offrir aux autres, au monde, pour pouvoir avancer. Les questions essentielles, c'est qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux vraiment en fait, pour être aligné avec tes valeurs. Parce que comme je te disais, pour que ça tienne dans le temps, pour que tu restes motivé, il va falloir que tu sois ancré à un pourquoi je fais ça, qui soit fort. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves motivé chaque matin et que tu vas te booster, que tu vas passer à l'action avec audace pour justement dépasser tes peurs et les doutes et les coups de mou? Qu'est-ce qui fait que tu vas trouver des solutions? Parce qu'un leader, effectivement, il n'a pas que des émotions positives, il a l'ensemble de la palette des émotions, mais par contre, il se laisse pas happer par ça. Parce qu'il a une vision qui est claire, parce qu'il a développé une légitimité et une confiance qui est forte, parce qu'il a une communication qui va être assertive, qui va être claire, son message, il va avoir de l'impact. Comme je te dis, il sait se pitcher, il sait parler de son activité. C'est l'ensemble de ça qui va te permettre d'avoir une posture qui va être fédératrice. Par exemple, tu vois, moi, si je dois te parler de ma vision, mais en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de permettre aux femmes de s'accomplir et de s'épanouir, aussi bien dans leur vie pro que perso. J'ai un biais sur l'égalité homme-femme. Pour moi, il est important aujourd'hui que les femmes prennent pleinement leur place, pas dans une notion de compétition avec les hommes, mais plutôt parce que en s'élevant chacune, on élève le monde. Et en s'élevant chacun. Par contre, effectivement, le biais que j'ai choisi, c'est d'accompagner les femmes par mon histoire personnelle, parce que j'ai 2 filles et que c'est ce que j'ai envie de leur transmettre. Et le biais que j'ai choisi aujourd'hui, ma mission, finalement, là où je vais mettre toute mon énergie, c'est en accompagnant les femmes entrepreneurs à booster leur croissance, leur business, pour justement s'épanouir et s'accomplir. J'ai le sentiment de faire ma part, c'est ce à quoi j'ai envie de contribuer. Ce pitch, je l'ai travaillé, je l'ai réfléchi, j'y ai pensé 1000 fois, j'ai oscillé, etc. Aujourd'hui, il est clair pour moi et je peux prendre une posture qui est authentique, juste. Je dis pas que je fais tout parfaitement, mais je sais pourquoi je me lève le matin, parce qu'on se lève pas tous les matins avec la banane au taquet, même si j'essaie de cultiver ça, ça n'empêche que moi aussi j'ai des coups de mou. Et en fait, quand je sens que j'ai la flemme, que ce soit d'enregistrer un podcast, de répondre à un mail, de me remettre à faire des contenus pour les réseaux, etc., je me dis, ok, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et ma mission, ma vision, c'est toujours, et pour vous aussi ce sera ça, votre boussole, ce qui vous donnera de l'énergie. Donc si vous sentez qu'il y a un manque de clarté et que vous savez pas complètement vous affirmer, il y a un besoin de travailler sur cette posture et sur ce leadership. Le quatrième point, du coup, parce que je t'ai dit qu'il y en avait 5, c'est aussi la structure et l'organisation. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Je l'ai pas fait tout de suite. Je suis plutôt du genre à me disperser énormément, mais pour moi, il y a une vraie différence et c'est aussi ce que je vois en coaching quand on pose des bases solides pour son activité. C'est-à-dire quand on n'a pas une to-do list qui déborde, mais quand on commence à avoir un agenda qui est carré. C'est à bosser cette structure si tu croules sous le boulot, que tu sens que t'es pas efficace, si tu procrastines ou si tu fais dans l'urgence. Si tu fais pas la différence finalement entre l'urgent et l'important. Quand ta charge mentale elle est au plafond, dis-toi que t'es pas efficace. Si tu n'as pas des bases qui sont solides, et là aussi ça recoupe un petit peu la partie vision dont je te parlais dans le leadership, tu vas pas réussir à obtenir des résultats à la hauteur de ton investissement. Le mot-clé, pour moi, de la réussite, et pourtant, autant te dire que c'est un mot qui ne va pas du tout avec ma valeur principale de liberté, ou que j'ai cru pendant longtemps que ça n'allait pas avec ma valeur principale de liberté,
Le mot-clé, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire qui fait quoi, quand et comment dans mon business. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? À quel moment de la journée tu le fais? Est-ce que tu as des process? Est-ce que tu as un rythme? Est-ce que tu écoutes ton écologie personnelle, c'est-à-dire ce qui te va, ce que tu es? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu as finalement des blocs-temps? La vraie astuce pour moi dans cette partie structure organisation, c'est d'avoir des blocs-temps, des temps dédiés. J'avais des épisodes de podcast, il faudrait que je te les mette en lien d'ailleurs, je les ai plus en tête, qui vont te permettre de revenir justement à comment avoir une organisation optimale. Mais créer des temps pour tes rendez-vous pro, des temps pour ta stratégie, des temps pour toute la partie administrative et des temps perso. Parce que sans toi, je te rappelle, ton business, ce n'est rien. Avoir une structure et une organisation, c'est les bases de ton business. Et c'est toi aussi. C'est trouver cet équilibre finalement, ce balancier qui va te permettre de te sentir bien dans les différents aspects de ton entreprise. Et cinquième point, qui n'est pas des moindres et qui va permettre aussi de structurer et d'organiser, tu vois, tout est quand même un petit peu entremêlé, c'est la partie délégation. Souvent, quand on commence, on est solopreneur parce qu'on n'a pas forcément le budget pour investir directement, pour avoir une assistante, pour déléguer, je sais pas, son site internet, ses réseaux sociaux ou autres. On fait beaucoup de choses seul. Et en fait, on peut être vite confortable dans cet excès de contrôle qui va te permettre finalement de tout gérer pile poil bien. C'est à bosser cet aspect de la délégation si tu fais pas confiance aux autres pour qu'ils fassent bien. Si tu as peur que ce soit mal fait finalement. Si tu dis aussi que bah ouais mais c'est cool mais quelqu'un va falloir que je le forme, ça va me faire perdre du temps ou si tu sais pas non plus ce que tu pourrais déléguer. En fait, la délégation, c'est à bosser pareil si tu fais tout seul. Si tu apprends à chaque fois une nouvelle compétence, moi j'ai commencé comme ça aussi, comme tout le monde, mais au bout d'un moment j'en ai eu ras-le-bol de me dire: «OK, je me suis formée sur je ne sais plus combien de logiciels, là, tu vois, le montage de podcast, je suis contente parce que j'ai pris très vite la décision de le déléguer, mais des années en arrière, c'était pas du tout ça. J'ai commencé il y a 15 ans à faire ma compta toute seule. J'en ai pleuré chaque année pendant 3 ans et je me suis dit: «C'est pas possible, j'arrête, maintenant je délègue, c'est pas ma compétence, je sais pas faire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ma zone de génie». Et en fait, quand tu hésites à passer par un prestataire, du coup, tu perds un temps considérable. Ton objectif, c'est pas de subir la vie entrepreneuriale, c'est pas de devenir ton pire patron et de croire qu'en fait, tu peux faire toutes les casquettes dont ton entreprise a besoin. Déléguer, c'est gagner du temps. Déléguer, c'est donner à faire ce que tu ne sais pas faire, ce que tu n'aimes pas, ou alors ce que les autres font mieux. Et je t'avoue qu'il y a plein de personnes qui font beaucoup d'autres sujets mieux que moi. Eh ben, je suis ravie de pouvoir faire bosser des personnes et de pouvoir, moi, être dans ma zone de génie, dans ma zone d'excellence, là où j'ai une vraie valeur ajoutée, là où ça va contribuer, comme je te parlais tout à l'heure, à ma vision et à ma mission. Mais clairement, passer des heures à remplir un tableau Excel, ça ne m'intéresse pas. Je sais faire, j'ai pas de valeur ajoutée à faire ça. Donc, il y a des choses que je délègue. L'astuce, pour commencer cette délégation, ça va être de créer une petite pochette et de commencer à lister toutes les tâches qui te pèsent. De même, te dire, voilà, un jour, quand j'aurai, je sais pas, une assistante, un comptable, tiens, je lui dirais de faire ci, de faire ça. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, voilà, il est temps que je délègue, mais je ne sais pas quoi déléguer. On sent bien qu'on est dans le jus, on sent bien que c'est difficile de tout gérer seul, mais en fait, on n'a pas trouvé exactement qu'est-ce qui nous soulagerait. Donc, toutes les tâches que tu vois qui sont répétitives, celles qui t'ennuient, celles où tu as l'impression qu'en fait, finalement, ce serait assez simple de les expliquer, que ça te ferait gagner beaucoup de temps, eh bien, tu les mets de côté et tu les gardes en tête pour quand ce sera le moment pour toi, quand tu seras prête à te lancer. Tout en sachant que de toute façon, à chaque fois que tu te lances, dis-toi bien que tu auras peur et que c'est complètement normal. Ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'être dans le rush pour déléguer. Parce que quand tu es dans le rush, c'est trop tard. Parce qu'on va pas se mentir, la délégation, au-delà du coût que ça peut avoir, mais ça va te faire gagner du temps et donc de l'argent, parce que tu pourras être sur tes bons sujets, tu vas au début former la personne. Il faut compter en fonction des personnes, en fonction de si tu as des process ou pas, et là je te renvoie à ta structure et ton organisation, entre 1 à 3 mois pour que la personne puisse, 1 mois c'est quand même vraiment très court, pour que la personne puisse vraiment être, je veux dire ton double, qu'elle puisse faire facilement ce que tu lui demandes. Tout dépend aussi du degré de difficulté. Mais donc, n'attends pas d'être dans le rush, parce que c'est déjà trop tard. Et si tu es dans le rush, ne te dis pas: «J'attendrai d'avoir tout calé», eh ben c'est pas grave. Tu commences et tu revois tes priorités étape par étape. Je trouve que le bon calcul, parce que souvent la résistance, au-delà de la confiance et du travail potentiellement mal fait qu'on va pouvoir donner à quelqu'un, c'est de penser en taux horaire. Si par exemple ton assistante, elle te coûte, entre 25 et 40 € de l'heure, mais que toi tu te rémunères plus en taux horaire,
ça va être intéressant de te poser la question de où est-ce que ton temps il est le mieux utilisé. Pareil, si tu dois refaire ton site et que toi, tu ne sais pas faire, que tu dois tout apprendre sur WordPress, plus le SEO, etc., et que tu y passes, j'ai un truc au pif, je sais pas, 30 heures, 40 heures, 50 heures, tu vois, ou un mois, sans à côté avoir le temps pour vendre tes services, sans prendre du plaisir, et ben en fait, c'est le moment de déléguer. Parce que tu vas pouvoir gagner du temps, et pendant tout ce temps que tu auras passé, tu vas pouvoir vendre tes services, vendre ce qui te fait plaisir. C'est pas qu'une histoire, au bout d'un moment, d'argent et de taux horaire, c'est aussi ton temps. Le temps que tu passes sur une action qui te saoule, c'est du temps où tu ne fais pas ce que tu aimes, où tu ne vends pas ce pourquoi tu t'es mis à ton compte. Changer de point de vue sur la délégation, c'est un gain de temps énorme. Et comme je te disais, le temps, c'est de l'argent. Soit le temps, ça va te permettre effectivement de vendre ce que tu veux faire, soit de te former et d'être meilleur dans ce que tu fais, ou d'aller te ressourcer. Mais à un moment, c'est indispensable de pouvoir déléguer les tâches qui ne sont pas ton corps de métier principal. Donc je te récapitule les 5 piliers qui vont permettre d'avoir un business qui cartonne, de pouvoir passer un palier, de pouvoir avancer. Je t'ai évoqué le mindset, la stratégie, ton organisation et la structure de ta boîte, le leadership, la communication et la confiance, et la délégation. Maintenant, j'aimerais bien savoir laquelle te parle le plus. Donc si tu as envie de me répondre, tu peux tout à fait m'envoyer un message sur Instagram, histoire de me retrouver, c'est très simple, je te mettrai le lien de mon Instagram dans la description, pour savoir justement quelle est la piste qui, selon toi, aujourd'hui, va pouvoir te faire le plus avancer. Et ce que je te propose, c'est d'aller vérifier. J'ai créé un workbook qui est gratuit, que je te mets directement en lien dans ma bio, où tu vas pouvoir aller faire le point. Grâce à 35 questions que j'ai créées, tu vas pouvoir avancer et trouver ta piste d'amélioration. Trouver si celle que tu as pensée et que tu as imaginée dans cet épisode, c'est vraiment la bonne. Et en plus de ça, après ton résultat, tu vas trouver des astuces exclusives et des ressources supplémentaires pour pouvoir justement commencer à te mettre en action. Je te mets tous les liens dans ma description et toujours pareil, tu le télécharges, tu peux me contacter sur Instagram et bien sûr, si cet épisode t'a plu, je te laisse me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi le partager à une amie entrepreneur qui a besoin de l'entendre, ça fait toujours plaisir. Je te dis à très vite. La prochaine fois, on parlera de la peur de la réussite et de l'autosabotage.